Levons nos mains vers le ciel. J'aimerais que tu sois dans l'attitude de quelqu'un qui attend quelque chose de puissant, qui attend quelque chose de glorieux. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Je veux que tes mains levées expriment ta soif de Dieu. Et Jésus, voyant qu'il avait la foi, le guérit. Dieu a dit à Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes. Ça doit se voir que tu attends Dieu. Ça doit se voir que tu attends quelque chose de lui ce matin. Je dis, c'est ton attente qui va déterminer ce que Dieu va déverser sur ta vie ce matin. C'est le niveau, la dimension de ta soif, de ton attente qui va déterminer à quel point Dieu va te visiter, de quelle manière il va te visiter, à quel point il va te toucher, te transformer. Seigneur Dieu, nous te voulons aujourd'hui une fois de plus. Ce ne sera pas une fois de trop. Éternel mon Dieu, qu'il y ait un shift dans nos vies. Nous ne nous sommes pas assemblés pour devenir pires, mais pour devenir meilleurs. Seigneur, tu prépares une génération d'hommes et de femmes exceptionnels ce matin. Éternel, nous sommes dans le creuset de la gloire. Seigneur, nous sommes dans le centre d'incubation de la gloire. Je dis, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Éternel, mon Dieu, merci parce que tu fais quelque chose de nouveau. Tu fais quelque chose de différent dans nos cœurs, dans nos vies. Tu changes nos dispositions internes pour un alignement approprié avec ce qui vient, Éternel, notre Dieu. Pour une adéquation parfaite avec la gloire à venir. Seigneur, tu nous donnes le format, les formes qu'il faut, Seigneur, pour entrer par cette porte que tu ouvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois visité ce matin, sois béni ce matin, sois délivré ce matin, sois rempli ce matin, sois guéri ce matin, sois transformé ce matin, oh, sois élevé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Seigneur, merci pour tes paroles qui changent la vie. Tes paroles sont esprit et vie. Merci, Seigneur, parce que je reçois tes paroles pour ces hommes et ces femmes dans le nom de Jésus. Et elles produisent la vie escomptée ce matin dans nos vies. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Merci, parce que tu m'utilises ce matin sans limite par ton Esprit Saint. À toi la gloire, à toi la louange. Je te rends gloire et grâce d'avance, Seigneur, pour les miracles que tu produis en nous, Seigneur, et au travers de nous. À toi la gloire, car c'est toi seul qui accomplis tout en tous. Nous te rendons la gloire d'avance, nous te louons d'avance et nous t'acclamons d'avance, nous t'acclamons d'avance, nous t'acclamons d'avance parce que tu vas faire de grandes choses, parce que tu vas nous modifier. Alléluia, Alléluia. Que dans son temple tous s'écrient. Oh non, je ne vous entends pas. Que dans son temple tous s'écrient. Que dans son temple tous s'écrient. Que dans son temple tout s'écrit. On va faire quelque chose. Tu vas commencer à acclamer le Seigneur avec un doigt. Avec un doigt, acclame Dieu avec un doigt. Avec un doigt. Et nous montons, acclame Dieu avec deux doigts. Avec deux doigts. Oh, la pluie est en train de tomber. Acclame Dieu avec trois doigts. Trois doigts. Oh, que le niveau de l'eau de la bénédiction monte. De la gloire monte. Acclame Dieu avec quatre doigts. Quatre doigts. Acclame Dieu avec 5 doigts. 5, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Comment disons Alléluia, Alléluia. Disons Alléluia, Alléluia. Attention, attention. Alléluia.
I feel him. Je sens sa présence, je sens la gloire de Dieu dans ce lieu. Oh, si tu sens la gloire de Dieu, crie yes! Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Si tu sens la gloire de Dieu, dis yes! Je dis, si tu sens la gloire de Dieu, dis yes! Je dis, quelque chose se passe. Si tu sens la gloire de Dieu, dis yes! Yes. 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 Ces promesses sont yes pour toi également. Je vois Dieu qui te dit oui. Je vois Dieu qui t'exauce. Dieu dit oui à toutes tes demandes. Dieu dit j'ai entendu, j'ai vu et je descends. Il dit oui. 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 Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais gâter le coin. Ce matin, je vais enseigner, sinon je vais gâter le coin. Asseyons-nous dans sa présence. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc. C'était notre verset de base et je veux poursuivre l'enseignement sur l'héritage des fils. Dites à Dieu, ferme les yeux du pasteur Nadia. Elle dit, ouvre les yeux. Parce que si je vois trop, je ne pourrai plus enseigner là. Mais je veux enseigner ce matin. Préparez-vous à prendre des notes. Marc 10, à partir du verset 46, jusqu'au verset 52. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers lui. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus, dans le chemin. En fait, ce que je vous expliquais à la suite de ce texte, c'est qu'ici, en fait, il est question d'héritage. Et la Bible fait très tôt de mettre l'emphase dessus, de le souligner d'une certaine manière, en précisant, en donnant la précision que Bartimée était le fils de Timée, pour nous montrer en fait la filiation, la connexion et le transfert d'héritage. Et tout de suite, on nous dit Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, pour nous signifier qu'en fait, sa condition de mendiant, et comme si cela ne suffisait pas, ensuite d'aveugle, était liée au fait qu'il était le fils de Timée, était consécutif à sa filiation avec Timée, son père. Il entend que Jésus de Nazareth passe par là, mais il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth.
Ça veut dire que les gens lui avaient dit, cet homme qui passe et qui fait des miracles s'appelle Jésus de Nazareth. Mais lorsqu'il a crié, il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Il a parlé du Fils. Et il est question ici de l'héritage des fils. Il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc là, il a mis en relief la filiation que Jésus avait avec David. Et donc, par conséquent, l'héritage de David. Et c'est à cet héritage qu'il a voulu se connecter. L'héritage de son père était, limitant. L'héritage de son père ne lui a pas permis d'aller au-delà de cette condition misérable de mendiant aveugle. Il fallait qu'il se connecte à un autre héritage, l'héritage du fils de David. La Bible dit qu'en effet, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes des enfants par adoption. Il a voulu dire à Jésus, je veux devenir ton co-héritier. Je veux avoir part à l'héritage qui est le tien. Je veux avoir part à l'héritage de David. Et c'est à cause de cette révélation qu'il a pu se connecter à un nouvel héritage. Dis à ton voisin, la révélation te connectera à l'héritage. Oh, dis à une autre personne, si tu as dit à la personne de droite, dis à la personne de gauche, la révélation changera ta situation. Oui, la révélation change la condition de l'homme. Savoir autre chose que ce qu'on sait nous fait accéder à autre chose. Et donc, je disais que le problème dans la vie, dans nos vies de chrétiens, dans nos vies d'êtres humains, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christ qui est la tête. Parce que cet héritage-là, il est disponible. Jésus a déjà payé le prix. Il a payé tout le prix. Donc nous sommes en droit de tout attendre, de tout recevoir. Jésus a dit tout est accompli. L'héritage, il est là. La tête n'a pas de problème. Je vous ai raconté l'histoire de David, qui était cet homme suite à un accident, qui était devenu un légume. Mais après plusieurs années d'hospitalisation et dans un état comateux profond, les médecins se sont rendus compte qu'en fait David était bien présent et il était conscient de tout ce qui se passait autour de lui, mais que ses membres inférieurs et supérieurs ne pouvaient répondre aux ordres que donnait son cerveau, ne pouvaient s'exécuter en fonction de ce qu'il pensait, parce qu'il y avait une déconnexion entre la tête et le reste du corps de David. En fait, si en tant que chrétiens nous avons des problèmes, ce n'est pas parce que Dieu a un problème, mais c'est parce que nous sommes déconnectés de la tête. Et donc, quel que soit ce que Dieu veut déverser en nous, quel que soit ce qu'il déverse, nous ne le recevons pas parce qu'il y a une déconnexion. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'il est important qu'il y ait une reconnexion. Et j'aimerais vous parler d'abord de l'ordre divin. Que je vais appeler l'ordre de père à fils. Dis cela à ton voisin, l'ordre de père à fils. Vous devez savoir d'abord que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait dans un ordre. Et lorsque nous sortons de cet ordre, nous passons à côté de ce que Dieu veut nous faire vivre. Nous passons à côté de la vie abondante. Donc, il faut comprendre les mécanismes divins pour pouvoir fonctionner à l'intérieur. L'ordre divin, c'est le concept de la perpétuation qui se définit comme suit. C'est-à-dire que Dieu a mis à l'intérieur de chaque plante une semence de potentiel. Et cette semence détient la clé de la reproduction. Chaque semence avait une destinée créée à son origine. Et le futur de chaque semence est perpétué par l'intégrité de la semence. Ça veut dire que lorsque vous avez une pomme,
En fait, sachez que, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Lorsque vous avez le pépin d'une pomme, c'est que vous avez une pomme. On pourrait revenir à la figure de style qu'on appelle la métonymie. La métonymie, c'est une figure de style qui représente la partie pour le tout. Donc, quand on voit la partie, en fait, il s'agit du tout. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous voyez le signe de Mercedes dans une publicité, n'est-ce pas? Tout de suite, vous comprenez qu'il s'agit de la Mercedes. Mais ce n'est que le signe, ce n'est que le symbole. En d'autres termes, ce n'est qu'une semence. Mais la semence représente le tout. Et pour que le tout puisse être totalement manifesté, il faut que la semence ne soit pas altérée. Si vous avez un noyau de mangue et que vous altérez ce noyau de mangue, vous le détruisez partiellement, même si vous le semez, vous n'allez pas produire de mangue. Amen. Il faut que la semence soit intègre, qu'elle ne souffre d'aucun défaut pour produire le fruit escompté, pour produire les arbres, les feuilles, les branches et les fruits que nous attendons de cette semence. Et Dieu, en fait, quand il commence quelque chose, il commence tout par une semence. Dis à 3 personnes, nous sommes une semence. Est-ce que vous n'êtes pas surpris de me voir parfois ici prêcher comme si j'avais 1000 personnes devant moi? Parce que quand je vous vois, je ne vois pas le petit homme que vous êtes. Non. Je vois le tout. Ça veut dire que je vois comment vous allez vous reproduire. Je vois des petites Laetitia. Elle va se reproduire selon la même espèce. Je vois des Viviane. Je vois des Frédéric. Oh, écoutez-moi, c'était extraordinaire. Hier, les cours de musique pour les enfants ont commencé. C'était extraordinaire de voir Joshua, avec sa guitare, le petit Tenama. Amen. C'était beau de voir Mike Anthony avec sa guitare. C'était beau de voir aussi le frère Frédéric avec sa guitare. Ils étaient là tous les 3. Et moi, je voyais l'orchestre en puissance qu'on va avoir ici. Amen. C'est-à-dire que la semence est un investissement pour l'avenir. Donc la semence, c'est l'avenir. Si tu as une semence, c'est qu'il y a quelque chose que tu auras en plus que cette semence que tu tiens dans les mains. Je vois les multiples Jackie Gomez parce que nous nous reproduisons selon la même espèce. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vois les futures petites Nadia Joktan. Hier soir, il y a une de mes filles qui m'a appelée de Libreville. Elle n'est pas du tout dans le ministère. Il n'y a rien qui laisse présager qu'elle pourrait rentrer dans le ministère. Quand vous la voyez, elle est comme une poupée. Un peu comme Madame Moisé. Elle est comme une poupée. Elle est plutôt dans la décoration. Elle fait des choses magnifiques. Donc rien ne laisse présager que Dieu pourrait la sélectionner pour entrer dans le ministère. Et elle m'a appelé, en fait, quand je suis allée, il y a 2 conventions de CRN. Pendant que j'exerçais le ministère, je l'ai appelée et j'ai prié pour elle. Et la puissance de Dieu s'est manifestée de façon extraordinaire dans sa vie. Et après, elle m'a dit, en fait, avant que je n'arrive, elle avait rêvé de moi. Mais moi, je ne le savais pas. Cela m'a été révélé par le Saint-Esprit. Nous sommes dans le prophétique. Que quelqu'un dise prophétique. Nous allons rentrer le 17. Nous aurons l'école de prophètes. Et je vais essayer de vous expliquer comment on reçoit ces choses. Je ne pouvais pas le savoir, mais ce soir-là, quand j'étais sur l'estrade, je lui ai dit,
Dieu me dit que tu as rêvé de moi avant que je ne vienne. Elle dit, c'est exact. Et elle n'en revenait pas. Comment aurais-je pu avoir connaissance de cela alors qu'on ne se connaissait pas? On ne s'était jamais parlé. On ne s'était jamais vu. Elle ne m'avait jamais vu physiquement. Et elle a rêvé de ce qui allait se passer. Et ça s'est produit. Et elle dit, pourtant l'évêque est là. Pourtant le pasteur Michel est là. Des hommes puissants de Dieu sont venus ici. Mais je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti. C'est la première fois que je sens littéralement dans mon corps la puissance de Dieu se manifester. Et hier, elle m'a appelée, elle me dit, maman, quelque chose s'est passé. J'ai fait une expérience qui m'a laissé bouche bée, j'étais complètement perdue. Elle priait avec quelqu'un, elle avait proposé de prier avec une connaissance qui était catholique. Et puis, pendant qu'elles étaient en train de prier, à un moment, elle a commencé à prier en langue. Et là, elle n'entendait plus les amens de cette jeune dame catholique qui, lorsqu'elle priait en français, ne cessait de dire amen, amen. Bon, difficile de dire amen hein, quand on ne comprend pas le parler en langue, parce qu'en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Donc c'était le silence, mais de ce silence, elle est tombée, elle a commencé à manifester. Et elle était étonnée de voir ce qui se passait, elle n'avait jamais vu Dieu l'utiliser de cette façon. Et elle-même, elle ne comprenait pas. Et quand cette jeune dame a retrouvé ses esprits, elle lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la jeune dame dit, moi je ne sais pas, c'est toi qui devrais me l'expliquer. Elle dit, moi je t'avoue, je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Elle s'est sentie inspirée de toucher le ventre de cette jeune dame. Et là encore, il y a eu plus de manifestations. Et discutant dans un groupe, il y a une sœur qui est ici à Paris Ouest, qui ne sait pas quelle était la connexion qu'on avait, qui lui a dit, en fait, Dieu me dit de te dire qu'il y a eu un transfert entre le pasteur Nadia et toi. Et cette sœur lui a dit, je vois que tu as offert quelque chose au pasteur Nadia, il y a eu un échange. Et parce que tu lui as offert cela, il y a eu un transfert, qui s'est... Et effectivement, il y a deux conventions de CRN, pas celles qui viennent de se passer, mais celles d'avant. Elle est venue avec quelque chose de très précieux. Elle m'a dit, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Et elle a dit, je te l'offre parce que Dieu m'a dit que tu es ma mère et que je suis de la même espèce que toi. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que on se reproduit selon la même espèce à partir d'une semence. C'est-à-dire, en une personne, il y a plusieurs personnes. Dis, il y a plusieurs personnes en moi. Et en fait, voilà pourquoi Dieu a dit, soyez féconds, multipliez. Et la fécondité dont il est question ici, ce n'est pas une fécondité simplement physiologique, biologique, c'est une fécondité spirituelle. C'est un commandement de Dieu depuis Genèse. Quand il a créé l'homme, il lui a ordonné d'être fécond. Multipliez, remplissez la terre. Si tu n'es pas fécond et si tu ne te multiplies pas, tu es dans le péché. Tu dois te multiplier. Nous devons nous multiplier. Ce n'est pas normal, ok, que nous venions à l'église et qu'il n'y ait personne que nous ayons amené qui nous ressemble, qui soit le fruit de notre évangélisation. S'il n'y a personne qui est à l'église à cause de nous, c'est que nous ne sommes pas multipliés. Dis à ton voisin, multiplie-toi. C'est un commandement. Chacun d'entre nous, nous devons nous multiplier.